Bienvenue à la maison de Chai. C'est l'un des sujets les plus sombres que j'ai jamais abordés. En fait, c'est l'un des sujets les plus sombres qui ont été étudiés sur Fourchamp. Et cela en dit long. Cela a été étudié sur X, B et Po. Ma première vidéo d'il y a presque 2 ans n'était qu'une brève introduction. Depuis, j'ai recueilli beaucoup plus d'informations. Il y a beaucoup d'images extrêmement suggestives et inappropriées sur ce site et d'autres, qui peuvent clairement être considérées comme à la limite de la pédopornographie. Je ne peux pas et je ne veux pas en montrer aucune, même pas censurée. Je ne recommande pas de les chercher, mais si vous voulez vous faire une idée, quelques-unes peuvent être trouvées sur Google Images. Je ne recommande pas non plus d'aller sur ces sites web et de cliquer sur les liens hypertextes. Certains de ces fichiers sont des vidéos qui seront automatiquement téléchargées sur votre PC sans aucun avertissement. Le FBI a été contacté à plusieurs reprises pendant près de 3 ans, mais ils n'ont jamais réagi. Sur Fourchamp, des gens discutaient d'un site web appelé houseofshe.com et limatmoskids.com. Ce dernier a été mis hors ligne. Les deux étaient facilement accessibles via le ClearNet et contiennent du contenu explicite. Cependant, je tiens à préciser que même s'il n'y a pas de contenu pédopornographique confirmé sur aucun des sites web, ils sont très suspects. Ce n'est pas parce qu'ils portent des vêtements que c'est moins répugnant. Elles portent des vêtements extrêmement révélateurs, comme des bikinis ou des sous-vêtements, et posent dans des positions très inappropriées. Je ne dirais pas que c'est illégal de regarder ça, mais ça semble clairement louche. Allez sur houseofshe.com affichera ce qui suit. À première vue, c'est juste un site vraiment moche des années 90. Mais ensuite, en regardant de plus près, on remarque d'étranges runes cryptiques dispersées au hasard sur le site. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers des explications religieuses sur les langues et les chiffres. Il semblerait que cette langue ait été créée par le docteur Zai, propriétaire du site, ou sa famille. Elle s'appelle l'alphabet de Zai-Yin, une langue de runes. Il est difficile d'en déchiffrer certaines. Cependant, certains symboles runiques sont assez évidents, comme celui-ci, qui se traduit par « maison de Chai ». Il a aussi des runes d'apparence différentes sur d'autres sites web. On ne sait pas si elles sont importantes ou si elles ont un sens plus profond. Je veux aussi préciser que la première impression de tout le monde était que plus on creuse ce sujet, plus il est probable de tomber sur de la vraie contenu pédopornographique. Ce sujet a été étudié pendant plusieurs années maintenant et plusieurs personnes ont cliqué sur chaque lien qu'elles voyaient sur tous les sites web pour les sites web. Personne n'a pu trouver quoi que ce soit de cette nature. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Cela indique simplement que ce n'est pas trouvable via une recherche standard. À l'époque, les gens partageaient des fichiers via Usenet. Mais qu'est-ce que Usenet ? Usenet était l'une des premières méthodes de partage de fichiers entre ordinateurs dans les années 80. Les gens ont réalisé qu'il était possible de partager tout type de fichiers sur ce réseau décentralisé en les encodant en binaire. Il permettait une utilisation totalement anonyme. Il était donc très facile de l'utiliser pour toute activité illégale. Il existe certains liens entre Jai et Usenet. Il reste à déterminer si le contenu que Jai partageait était illégal. Je veux aussi clarifier un autre point. Je le prononçais comme Maison de Z dans ma première vidéo. Après quelques recherches supplémentaires, j'ai réalisé que cela semblait incorrect. Ça se prononce Chai. Le gars derrière ce site s'appelle Dr Chai. Son prénom n'est apparemment pas chinois, mais plutôt mésopotamien selon lui. De plus, Chai ne semble pas être son vrai nom. Je pense qu'à ce jour, personne n'a réussi à identifier complètement cet homme, même s'il aurait une entreprise et de nombreuses images de lui en ligne. Sur ce site web, avec la légende des enfants, il partage des informations personnelles. Il est né le 21 mai 1964 à Chicago. Il a également fait partie de l'église pentecôtiste de l'avenue Indiana dès son plus jeune âge. Il affirme qu'il est docteur et qu'il a fondé un centre de recherche sur le tai chi en Amérique du Nord. Il a de nombreuses publicités sur son site web. Ces hyperliens sont intéressants, contrairement aux publicités classiques des sites web. Il est peu probable que Zai reçoive une compensation pour partager ces hyperliens.
Sur ce site web, il a 400 hyperliens qui vous mèneront soit nulle part, soit vers des images d'enfants, soit vers des fichiers téléchargeables. Certains de ces fichiers contiennent des séquences vidéo de préadolescents. Bien qu'elles ne montrent rien de vulgaire ou d'inapproprié, elles ne sont pas vraiment agréables à regarder. Je vous déconseille fortement de télécharger ces fichiers ou tout autre fichier. Il y avait aussi une page de critique pour Maison de Chaille. Même sans rejoindre le site web, cela soulève de sérieux signaux d'alerte. houseofzai.com est un site à faible trafic avec environ 16 000 visiteurs par mois. Les données sur la sécurité et la réputation de ce domaine sont incomplètes, soyez donc très vigilants lors de sa consultation. Intéressant, ce site reçoit 500 visites quotidiennes chaque jour, et ces sites web datent du début des années 2000. Le type derrière ces sites web s'appelle Dr Zaili, comme mentionné précédemment, qui utilise sa profession de réalisateur pour produire potentiellement du contenu malveillant impliquant des enfants. Certaines vidéos et images contiennent des descriptions. Elles sont très explicites, donc il est très difficile d'accorder le bénéfice du doute à Zaili. Laissez-moi en lire une. Elle dit ceci. « Si une fête est vraiment nulle, tu restes ou tu pars ?» Barbie se fait clouer par Nine Inch, exhibant sa langue juteuse et ses joues minuscules, alors que les visages s'illuminent, les mâchoires tombent et que les muffins sacrés fondent. Garde à l'esprit que tout cela est facilement accessible en naviguant sur ces sites web et en cliquant sur quelques liens. En explorant davantage certains de ces sites web, tu tomberas sur Nation of Shy Television. Shy semble avoir un réseau de télévision. Il partage de nombreux extraits de films ou des séquences et des photos de ses actrices, dont certaines sont mineures. L'une d'entre elles était une cassette d'audition pour le réseau de télévision Maison de Chaille. Elle montre une mineure lisant un monologue pour une audition pour l'un des films de Chaille. Évidemment, les enquêteurs d'Annan à l'époque étaient d'un très nerveux, alors ils ont essayé de contacter cette personne. La nonne a demandé, je cite, « Bonjour, ceci est un nom sollicité et j'espère ne pas être intrusif, mais je me demande si vous pourriez me dire tout ce que vous savez sur le film intitulé « La maison des fêtes de Chaille ». Vous avez mis en ligne une audition pour ce film sur votre chaîne YouTube que j'ai découverte après avoir fait quelques recherches à ce sujet. Il y a des raisons de croire que les créateurs de ce film sont liés à la traite d'enfants. Il y a un site web pour cela qui s'appelle houseofshy.com et il est extrêmement louche, merci. Amnon a reçu une réponse de la mère, elle dit, je cite, « Je lui ai interdit après m'être renseigné, merci. » Ils ont échangé plusieurs messages et la mère a fini par envoyer l'email. Il contient essentiellement le script qu'elle devait lire dans la vidéo d'audition. Après cette conversation, la mère a décidé de mettre à jour la description de la vidéo. On peut y lire « J'ai reçu beaucoup de messages concernant ma connaissance de ce film. » Non, elle n'y a pas participé. Oui, elle est en vie. L'un des films de Zai s'appelle « Les soirées à la maison de Zai ». La société qui produit ce film s'appelle Rubber Doll Motion Pictures. Zai est également mentionné comme réalisateur, producteur et scénariste de ce film. Il dispose même d'un budget de 250 000 $ et affirme que le film est en production depuis 2016, ce qui ne semble pas être vrai. Cela ressemble à une façade. Il n'y a aucun membre de l'équipe associé à ce film. La page internet Movie Database de ce film mène à une impasse. Une recherche sur Wayback ne donnera aussi aucun résultat. De plus, Ziali a lancé une campagne sur Indiegogo pour essayer de récolter 250 000 $. Vous comprenez maintenant d'où vient le prétendu budget de 250 000 $. Heureusement, il n'a reçu que 3 $, donc il n'a jamais pu financer son film. Il se pourrait que Shai ait fait le don lui-même, donc il est probable que personne d'autre n'était vraiment intéressé par ce film. Et Anon déclare, je cite, « C'est un film réalisé par des pervers qui font du trafic d'enfants. » Cette histoire de la maison de Shai de Bavière se déroule au grand manoir des jumeaux en Roumanie. Avec la fête d'anniversaire des jumeaux de la maison de Shai où les héritiers et les invités de la jet set sont la nourriture.
Les jumelles Zenia et Anja sont adorées par leur famille pour être les membres les plus élégantes, les plus rusées et les plus terriblement brutales de toute la lignée de sang. La fête carnivore a lieu dans le grand domaine du manoir roumain des jumelles. Que ce film soit utilisé pour le trafic peut sembler exagéré au début, mais j'ai d'autres preuves pour étayer cela vers la fin de cette vidéo. Si vous trouviez cette campagne mauvaise, j'ai une mauvaise nouvelle. Il en a 6 autres avec des titres identiques. Il est écrit « Sœurs de la timidité ». Sœurs de la timidité, fonds de soutien aux orphelines de la sororité. Donner aux orphelines les moyens de réaliser leurs rêves dans le monde entier. Un autre s'appelle « Jeunes prédateurs ». Les jeunes enfants sont évidemment très influençables et veulent devenir acteurs ou superstars puisqu'ils idolâtrent les célébrités d'Hollywood ou les musiciens. Shelley semble également en être conscient et a créé plusieurs campagnes et prétendument des films comme couverture pour faire du trafic d'enfants. Cependant, ce ne sont que des spéculations. Il n'y a aucune preuve confirmée, à part des éléments suggestifs sur ces sites web. L'emplacement de l'entreprise est disponible sur Website Informer. La partie étrange concernant les prétendues entreprises, c'est qu'aucune d'elles n'a de registres commerciaux ou fonciers, ce qui rend très probable que ces entreprises supposées servent de façade. Fait intéressant, le site web présente également les 6 sites les plus populaires de Shelley, dont l'un s'appelle le madmousekids.com. Le Mad Mouse Kid, joueur d'orgue de barbarie, jupe pop, expresso préadolescent, divertissement gratuit, téléchargement gratuit de vidéos, téléchargement gratuit de musique. Ce site web fait partie des 2 qui ont été mis hors ligne. Je crois qu'il contenait le contenu le plus alarmant, donc c'est sans aucun doute une victoire. Cependant, tout le reste encore en ligne. Son compte Twitter ne contient pas beaucoup d'informations à part une photo de profil troublante. Son LinkedIn est à peu près pareil. Il promeut la médecine de santé naturelle sur Alignable. Il affirme que c'est un cours vidéo gratuit en ligne. Il semble aussi faire la promotion de bots pour optimiser le référencement, etc. La dernière étape restante pour les enquêteurs était de contacter les membres du casting de ces films. Les enquêteurs ont tenté pendant des mois de contacter certains d'entre eux. Ils n'ont obtenu une réponse que récemment. Ce que je vais révéler ici n'a jamais été partagé ailleurs et c'est très suspect. Ici, vous pouvez voir l'enquêteur demander à la jeune fille comment elle s'est retrouvée à auditionner pour le film de Shelley. Elle dit qu'elle a reçu un mail et qu'elle a fait une audition en auto-enregistrement. C'était pour un film de vampire. Elle a finalement refusé le rôle car les mails qu'elle recevait de Shelley étaient des bizarres. Voici l'email qu'elle a reçu. Il est écrit, je cite, « J'ai la plus grande confiance en toi, Eva. En voyant ta photo de candidature, je t'ai pris pour une autre Tory. Mais sa mère la jugera probablement vulnérable. Réduite en hamburger et secrètement éliminée en étant donnée à manger à des chauffeurs routiers en surpoids et trop payés. Je suis très content que toi et ta mère n'ayez pas réalisé que d'anciens membres du casting se trouvent en fait dans les parts de pizza. Le fromage en plus, ça marche toujours. Jetez un œil à la distribution de la fête de Shay dans le film. Allez Ava, allez. Beaucoup d'amour pour toi, Shay. Je te laisse juger quoi faire de cette information. Je n'ai rien à ajouter à cette vidéo. Il y a évidemment d'autres choses sur les sites web, mais ce sont les aspects principaux et les plus importants. Mon objectif avec cette vidéo est de sensibiliser afin que nous puissions peut-être faire supprimer tous ces sites web. Comme je l'ai mentionné précédemment, whosofshy.com reçoit en moyenne 500 visiteurs par jour. Vous pouvez probablement imaginer quel type de personnes visitent régulièrement ce site web. Merci d'avoir regardé, rejoignez le Discord et le subreddit. Si vous avez aimé la vidéo, un abonnement serait très apprécié. Je vous dis à la prochaine, au revoir.